2 jours. 2 jours, j'avais pas râlé. Il y avait NXT TakeOver Vengeance Day. Il y avait le match entre le Barça et le Paris Saint-Germain, où j'ai vu un bon match. Alors après, bien évidemment, si t'es supporter catalan, tu peux très très bien te dire que ça est la soupe à la grimace. Mais quand t'es parisien, ça va. Mais en tout cas, j'ai vu passer un bon moment. Il y avait de l'action, il y avait de l'envie, il y avait tout ce que tu voulais. Et ça n'a pas duré. Et en fait, je comprends pas, parce que pourquoi vous me laissez pas. En fait, vous voulez que je râle en fait. Enfin, Raw veut que je râle, parce que le reste, je pense pas qu'ils aient envie que je râle. Mais c'est toujours pareil. WWE Raw se dit dans leur tête, le Sion va le faire râler. Et c'est encore je vais râler. Alors je vais moins être méchant la semaine dernière, pardon, mais je vais quand même encore râler. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont pas intéressants, il y a des trucs qui sont mal propositionnés, des choses qui sont mal proposés. C'est encore le merdier dans cette histoire. Et pourquoi? Justement, pourquoi? On va y revenir, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Déjà, on va commencer bien sûr, comme à chaque fois, avec le résumé de la rencontre. Oui, je sais, il fait sombre. Alors, nous avons eu quoi? Voilà. Nous avons eu donc, alors, c'était de bonne guerre, il y avait un gauntlet match. Mais le gauntlet match avait pour vocation de étirer le show. C'était une bonne idée, ça c'était bien. On a eu d'abord un Miss TV, avec notamment Drew McIntyre. Drew McIntyre est pas à parler, s'est exprimé sur Sheamus, etc., etc. À la fin, Drew McIntyre lui a dit d'arrêter, sinon il s'en prenait une. Il s'en est pris une. Et à partir de ce moment-là, le Miz annonce son retrait de la participation de son Elimination Chambers match. On en parlera, bien évidemment. Riddle et Lucha House Party, qui a donc affronté la Hot Business, et victoire de Riddle et la Lucha House Party. C'est bien, mais... Voilà. On a eu d'ailleurs aussi, donc après cela, donc après le Bunny, je m'en bats les couilles. Charlotte Flair et Asuka qui ont affronté, donc qui ont défait Lacey Evans et Peyton Royce par des comptes à l'extérieur. Et d'ailleurs, pour information, on a appris que Lacey Evans était enceinte. D'accord. Pourquoi? Bon, ok, on verra ça plus tard. Kofi Kingston qui bat le Miz. Donc qui obtient d'ailleurs, parce que c'était un duel pour savoir qui allait posséder cette dernière place. C'est Kofi Kingston qui l'a récupéré, puisque si le Miz gagnait, il offrait sa place à John Morrison. Pourquoi pas? Ensuite, on a eu une petite promo d'Alexa Bliss, qui était sympa, en plus. Shayna qui a battu Lana, parce qu'il faut pas déconner, à un moment donné, elle va pas réussir à chaque fois de gagner. Et puis, il y a eu le Gauntlet Match, qui a pris à peu près 40 à 45 minutes. Donc AJ Styles qui a battu Kofi Kingston, Drew McIntyre qui a battu AJ, Jeff Hardy, Randy Orton. Alors Randy Orton c'est particulier puisqu'il s'est fait notamment embringuer par Alexa Bliss qui est venu un petit peu l'enquiquiner. Et enfin donc Sheamus qui a eu un match puisque Sheamus a battu Drew McIntyre et donc obtient sa dernière place, la dernière place, donc il apparaîtra en dernier au sein de cette fameuse Chambers. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show? Alors qu'on soit clair sur ce point-là, le show a été finalement dans la construction. On a clairement de ce qui se passe en général, ce qui se passe quand on essaye, entre guillemets, d'essayer de garnir quelque chose avant un pay-per-view. On a vu notamment avant le Royal Rumble, on a vu notamment ça. Donc, mais en fait, garnir, c'est bien. Mais il faut que la garniture soit bonne à manger. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va commencer tout de suite par parler. Alors, oui, je parlerai pas de certaines choses, hein, clairement, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. De Lana, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais nous allons parler d'abord de ce segment. Alors, ce segment, moi, il y a un problème immense. Alors, le Miz, qui veut faire copain-copain avec Drew McIntyre pour rentrer dans sa tête, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Drew McIntyre qui devient méchant, qui devient limite psychotique, alors qu'il y a quelques semaines, il te dit qu'il sait pas faire ça. Enfin, qu'il sait pas être méchant, qu'il sait pas être entre guillemets un peu méchant, il sait pas frapper, etc. Déjà, rien que ça me pose un problème. Il le fait avec Edge parce qu'il le respecte, il le fait pas avec le Miz parce qu'il le respecte pas. Alors certes, tu peux le faire, mais dans l'idée, pour moi, Drew McIntyre peut pas être entre les deux.
Sauf si le Miz lui a fait une crasse, chose qui n'a pas été le cas. Donc déjà il y a ça. Ensuite, la décision du Miz de décider de faire que le Miz, eh bien, décide de se retirer du spotlight, en fait, du Elimination Chambers match. En disant voilà, etc., etc. Le segment est intéressant. Mais son retrait, clairement, pour moi, il me pose un problème. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fallait, c'est ce qu'on appelle du teasing de merde en fait. C'est-à-dire que s'il fallait avoir ce teasing pour nous faire languir et nous donner envie de suivre le show dans la longueur, pour moi c'est une débilité sans nom. J'aurais préféré, je dis clairement, j'aurais préféré qu'il y ait un tournoi la semaine dernière où les mecs s'affrontaient tous. Au final, ça donnait 6 participants, ça aurait été pareil. Je vois pas pourquoi on a eu besoin. Je veux dire, à la limite, Kofi Kingston affronte le Miz, Kofi Kingston il gagne. Kofi Kingston gagne. Surtout que, pour information, Kofi Kingston a été champion de la WWE. Donc pourquoi Kofi Kingston n'a pas été désigné dans la liste? Alors certains me diront oui, mais parce que il y a eu ci et ça. En tout cas, il y a une réalité par rapport à ça. En plus, le Miz choisit ça. Mais le Miz est Mr. Money in the Bank. Pourquoi n'avoir pas choisi Kofi Kingston directement? Donc là, voilà, c'est la question. Là, on aurait pu avoir un bon content match. Le truc, c'est que forcément, il faut gagner à la carte. On n'a pas grand-chose au niveau du show. On essaie d'étirer, de faire justement builder l'Elimination Chambers. Donc on fait comme ça. Bah moi, je suis désolé, ça prend pas. Ça prend pas parce que tout ces zigzags pour essayer d'arriver à finalement à ce qu'on veut, pour moi, je trouve ça naze. Je trouve ça naze parce que ça doit être fait d'une autre façon, qu'on le veuille ou non. Une histoire, je suis désolé, on sait tous, c'est un début, des péripéties et une fin. C'est pas, je fais ça, et puis après, oh ben non mais il faut faire comme... Oh ben... Non, là, ça devient du n'importe quoi. T'as l'impression qu'ils ont pris une autoroute, ils se sont dit, bon l'autoroute ça va, on va passer matin. Non, il faut les choses simples, encore une fois. Pourquoi Takeover est un bon show? Parce que les trucs sont simples, parce que tout ce qu'ils se mettent c'est simple. Ils n'ont pas besoin de me sortir 50 000 trucs, ils ont qu'à faire de la simplicité. Et à chaque fois c'est pareil, ils se complexifient la vie et au final ça devient de la merde. Clairement, voilà. C'est comme ça. Alors, a priori MVP était blessé. J'ai 3 questions. En fait, ce truc... Alors, le match est plutôt intéressant. Encore une fois, les idées sont là. Les idées sont là. Le Miz TV est plutôt intéressant, bien mis en scène, etc. Pourquoi il se retire? J'ai expliqué pourquoi, c'est pas une bonne idée. Mais il y a ça. Déjà, il y a en fait, il y a plein de choses qui me dérangent. La première chose, déjà le match. Tu veux mettre la Lucha House Party, pourquoi pas? Où est Keith Lee? Où est Keith Lee? Aujourd'hui, je veux savoir où est Keith Lee. C'est pas possible de faire un match 8-man tag team match. Ils sont pas 4 à côté. Pourquoi Bobby Lashley, qui est là en costume, Bobby Lashley ne lutte pas? Tu as la possibilité. À la limite, il n'y aurait pas eu cette possibilité. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, il y a un match possible entre 4 lutteurs contre 4 lutteurs. Pourquoi tu ne décides pas de faire ça? Où est Keith Lee? Keith Lee qui doit être challenger, je suis désolé, peut-être que des choses ont changé, peut-être, je sais pas. Attendez, on va regarder, hein, on sait jamais. Hein, peut-être que les mecs qui se sont levés le matin, ils se sont dit... Voilà, Keith Lee. Pourquoi? Où est Keith Lee? Alors, je sais qu'ils se sont mariés, je crois. Il s'est marié, Keith Lee, avec Mia Haim, notamment. Mais ça, à la limite, qu'ils se sont mariés, et donc il a pris un petit peu des journées, etc. Ça, alors, je sais que je vais dire va paraître honteux, hein, je le dis tout de suite. C'est pas mon problème. C'est pas, ils doivent se marier. Parce que dimanche, il sera là, Keith Lee. Il sera là. Donc, il sera obligé. Alors, tu vas me dire, oui, mais le mariage, c'est quelque chose d'un... Ça, il n'y a pas de problème. Mais à la limite, soit ils ont prévu des plans pour Keith Lee avec un titre des États-Unis qui impose finalement une organisation différente, mais ils doivent dire à Keith Lee, voilà, aujourd'hui, dans ce dernier round, on a besoin de toi. Parce qu'il n'est pas là pour le builder. Voilà, c'est tout. Quitte à faire un segment en coulisses, quitte à apparaître, excuse-moi, mais quitte à apparaître
en coulisses avec Riddle qui lui demande de venir et Riddle qui lui dit ah bah non mec, je vais te laisser te débrouiller tout seul. Il faut qu'il y ait une raison. Déjà première chose. Ensuite, pourquoi Bobby Lashley ne lutte plus? Je suis désolé, on a MVP qui est là. MVP c'est un manager, le meilleur manager que j'ai vu depuis très longtemps, avec Polyman et tous les autres. Pourquoi Bobby Lashley ne lutte pas? Donnez-moi une justification pour laquelle Bobby Lashley ne lutte pas. Et moi, j'ai pas l'explication et ça commence à me gonfler. Clairement. Ensuite, donc, on a eu... Alors, oui, alors, je vais pas revenir sur Bad Bunny parce que je vais devenir vulgaire. Alors, je vais pas revenir sur le match, qui pour moi n'était pas réellement un match, puisque c'est plus un match handicap, clairement. C'est l'annonce de Lacey Evans. Donc Lacey Evans, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein, donc d'après ce que j'ai compris, Lacey Evans a déclaré que, alors il y a toutes les rumeurs possibles et imaginables. Il y a des gens qui disent Lacey Evans serait enceinte de Ric Flair. Je suis désolé, je crois pas que Lacey Evans est enceinte de Ric Flair. Déjà. Ensuite, il y a un truc qui me dérange, mais qui me dérange énormément. On sait qu'il y a un an à peu près, Becky Lynch annonçait ça, c'est le fait qu'elle était enceinte. Je ne sais pas si elle est enceinte, Lacey Evans. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait enceinte, etc. etc. Mais il y a un truc qui me dérange. Il me dérange ardemment. Qui me dérange, mais de... Alors, l'idée de faire ça, j'aime pas. J'aime pas parce que clairement... c'est une idée, mais pour moi, j'aime pas dans le sens où tout est mal orchestré en fait. Tu peux annoncer Triple H et Stéphanie. Stéphanie avait annoncé à Triple H qu'elle était enceinte pour essayer de le garder. Tu peux faire ça d'un point de vue, voilà, je suis enceinte, etc., etc. Encore une fois, je ne sais pas si elle est enceinte. Encore une fois. Mais il y a une chose qui me dérange, c'est que c'est le timing. C'est le timing qui est hyper foireux. Qui est le timing le plus foireux du monde. C'est-à-dire que Lacey Evans, elle décide de ne pas lutter aujourd'hui. Très bien. Alors pourquoi? On aurait pu imaginer quelque chose, etc. Sauf que là, elle le fait. Dimanche, dimanche, elle n'a pas un match. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Asuka, Lacey Evans, elle va pas vouloir lutter? Ou elle va lutter en fonction du vent, etc. Il y a un match de championnat. Donc à quel moment, dans la tête des officiels, ils se sont dit ah ouais, bon, on va la faire lutter. Surtout que la semaine dernière, parce que, excusez-moi, la semaine dernière, Lacey Evans affronte Charlotte. Ça veut dire que Lacey Evans, elle était pas au courant qu'elle était enceinte la semaine d'avant? Ah bon? La semaine d'avant, elle était pas enceinte, elle luttait tranquille. Et la semaine d'après, quoi, le bébé, il s'est levé un matin, le bébé, machin. Enfin, même si le bébé, enfin, excusez-moi, même si le bébé, ça fait une semaine qu'il est né, on va dire considérer qu'elle sait qu'elle est enceinte depuis 2 semaines, eh ben, excuse-moi, elle peut encore lutter. Donc, ça colle pas du tout. Et justement, tu veux vraiment faire un scénario, qui tient la route. Tu fais ton match. Là, elle tombe. Lacey Evans va affronter Asuka. Charlotte vient. Charlotte s'en prend à Lacey Evans. C'est quand même disqualification, pas disqualification, ça on verra. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a, à ce moment-là, une douleur qui est persistante. Et là, à ce moment-là, Lacey Evans annonce porter plainte contre Charlotte parce qu'elle a perdu son bébé. On ne sait pas si c'est vrai, on s'en bat les couilles. Et qu'elle désire, et que finalement, ça fait une storyline. Charlotte contre Lacey Evans, parce que c'est ce qu'on veut, hein, à un moment donné, hein, à WrestleMania. Et là, tu peux pas. Et là, tu fais revenir qui? Becky Lynch. Tu fais revenir une lutteuse qui aurait pu faire ça. Charlotte qui aurait pu avoir des problèmes, si avec ce que tu as fait, etc., etc. Voilà l'idée. Pourquoi tu te... Là, c'est du n'importe quoi, encore une fois. Même une Charlotte contre Peyton Royce, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu mettre en avant Peyton. C'est du délire. Moi, je comprends rien. Ça a été nullissime. Et c'est ni fait ni à faire. Donc après, on a eu Kofi Kingston contre le Miz. Bon match. Pas de problème. Après, bon, pourquoi Kofi Kingston? J'avais déjà expliqué. Mais le match était bon. Le match était de bonne qualité. Et clairement, moi, j'ai plutôt apprécié ce qui s'est passé. Voilà.
Voilà, après bon, est-ce que John Morrison méritait sa place plus que Kofi Kingston? C'est discutable, mais d'un côté, ça aussi, nous faites pas des spoils dans le sens où vous savez que Kofi Kingston va gagner parce qu'il est ancien champion de la WWE. J'aurais préféré quelqu'un d'autre à la limite, un certain Braun Strowman notamment, qui était dans les parages, d'ailleurs qui a menacé Adam Pearce. Justement, je vais revenir par rapport à ça. Ah bah, vous savez quoi? Je vais revenir direct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Adam Pearce est dans les coulisses. Il est en train de discuter avec, finalement, il est en train de faire son truc. Et là, Adam va rencontrer Braun Strowman. Braun Strowman, et à ce moment-là, il commence à se disputer. Alors voilà, il lui dit pourquoi il n'est pas dans l'Elimination Chamber match. Et finalement, il le menace. Et là, tu sens un Adam Pearce méga zen. Méga zen. Tu vois, il est pas en mode énervé. Alors que le mec s'est fait attraper par le col à un moment donné. Hein. J'ai envie de lui dire, mais en fait, t'as des couilles devant Braun Strowman qui fait 3 fois ta taille, alors que face à Roman Reigns, tu te chies dessus. Tu dois être cohérent, Adam. Tu dois être cohérent. Tu peux pas être entre les deux. Voilà, ça c'est la situation. Alors, pour le gauntlet match, dans l'idée, j'ai pas trouvé que c'était dégueulasse. Voilà. C'était pas dégueulasse. Bon, faire pas de Kofi Kingston la première fois, moi j'ai envie de te dire, c'est pas une bonne idée, dans le sens où Kofi a besoin de prouver, mais pourquoi pas. Pour Drew McIntyre contre AJ, c'était un super match. Voilà, c'était des bons matchs. L'idée de mettre Randy Orton avec ça, moi j'ai encore le redire. Vous enlevez la storyline, vous la remettez. Vous enlevez la storyline, vous la remettez. Pourquoi vous ne mettez pas ça à Chambers? Vous êtes dans une idée, mettez-la en avant. Encore une fois. Et puis la victoire de Sheamus. Sheamus qui gagne, sans doute pour capitaliser et faire comprendre que c'est lui le rival principal de McIntyre. La mission est accomplie, mais finalement quand tu vois comment on appelle ça, le listing, d'ailleurs l'enjeu pour moi c'est de la merde. Parce que tu es obligé de justifier. Pourquoi tu fais pas un gauntlet match où tu juste tout simplement, tu fais un gauntlet match où tu dois démontrer que c'est lequel frappe un coup et est le plus fort. Pourquoi tu es obligé de mettre un enjeu dessus? Qu'est-ce qui justifie l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est pour ainsi dire important? Voilà. Bon, voilà. En tout cas, Sheamus, c'était un bon match avec McIntyre finalement. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Les matchs étaient sympas. J'enlève Randy Orton parce que c'était particulier, mais c'était plutôt intéressant. Mais voilà, la victoire de Sheamus, c'est ce qu'il fallait sans doute. Pourquoi pas? En tout cas, c'était plutôt bien amené. On avait quand même on va dire le listing du gauntlet match avec finalement le luther face qui tenait longtemps. C'est ce qui s'est passé. Donc finalement, c'était sympa. Voilà. Alors le bilan, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan? Alors le bilan, c'est que la WWE, en tout cas, cette semaine, nous a livré une belle prestation. C'est un show qui se regarde. On peut dire ce qu'on veut des autres shows, mais en tout cas, c'est un show qui se regarde. Mais je suis au regret de le dire que, en termes de qualité de match, j'ai pas. Alors, j'enlève Shayna contre Lana parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. Ce match-là, pourquoi pas, il était intéressant. Mais dans les faits, j'ai plus eu l'impression qu'on a essayé de boucher des trous qu'autre chose en fait. C'est-à-dire que le Miz, on l'enlève parce qu'il faut Kofi Kingston. Donc il faut justifier un match avec Kofi Kingston parce qu'il faut un enjeu. On a l'impression qu'on a voulu boucher des trous pour essayer de trouver des trucs. C'est comme là, Lacey Evans qui tombe enceinte. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quelle raison. Là, elle tombe enceinte. Donc la réalité, c'est que tout a été fait. On a l'impression que le mec, il a dit « Oh putain, merde. Randy Orton, il est avec Alexa Bliss, il y a un truc. » D'ailleurs, ouais, pourquoi le spot d'Alexa Bliss, en fait? Vous pouvez pas faire ça sur le spot? C'était pas possible? Vous prenez le truc, vous le posez dans un coin. Ah merde, le Miz, allez la mallette. Ah ben on va mettre, on va faire un match, on va faire un truc. On va dire que le Miz il veut plus lutter. Non. Encore une fois, Lacey Evans, on va faire un truc. Je sais même pas si c'est vrai en plus. Dans les rumeurs, j'arrête pas d'entendre Lacey Evans est enceinte. J'en sais foutrement rien si Lacey Evans est enceinte. En vérité, j'en sais rien du tout. Mais si Lacey Evans est enceinte. Son match de championnat a été annulé, tiens. D'accord.
Ah d'accord, n'a rien officialisé quant à son match de championnat. Ah donc, ah ouais, d'accord. A annoncé être enceinte. Celle-ci est sortie du ring. Détaillé dans des qu'elle serait loin que son match n'aura finalement pas lieu. Alors, encore une fois, peut-être qu'il ne sera pas lieu. Peut-être qu'il ne sera pas lieu. Peut-être que c'est pour entraîner la rivalité entre Charlotte et Asuka. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est un pourquoi la semaine dernière, tu te fais un truc comme ça et qu'à par la suite, tu fais ça? C'est du délire. Il n'y a pas de logique dans ce monde. Il n'y a pas de logique. Lacey Evans, elle n'est pas tombée enceinte il y a une semaine. Il n'y a pas le petit Jésus qui lui a dit tiens, je vais te mettre une graine dedans, poum, allez, fini, ciao, bye bye. Ça marche pas comme ça. Je sais pas, vous allez tous baiser un jour, vous êtes peut-être papa, vous êtes maman, vous savez très bien comment ça fonctionne. Mais ne faites pas dire que vous avez jamais appris à comment mettre la petite plante là où ça se passe. Aux dernières nouvelles, vous savez à peu près les symptômes, les machins, surtout vous, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, vous savez à peu près comment ça se passe. En tout cas, c'est du délire. C'est du n'importe quoi. Donc, tout est... les idées sont intéressantes. Enfin, le show en lui-même, il est mieux que la semaine dernière. Il y a pas... Enfin, au niveau du caniveau, on peut encore monter. Mais encore une fois, je suis obligé de râler. Parce que tout ce qui a été mis en place ne va pas. Si dimanche, elle lutte pas, on va dire... Mais alors pourquoi t'as fait en sorte que tout ça se mette en place? Alors si après, c'est pour faire en sorte que Asuka et Charlotte s'affrontent, mais alors mets ce match-là, ce match de Raw, tu le mets, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. À la limite, tu mets un match tag team féminin, tu les fous là-bas, et à la limite, Charlotte trahit Asuka, et puis c'est réglé. Pourquoi t'en fais un drame comme ça? Sois simple. Enfin bref. Mais d'abord, je t'invite bien sûr à me dire ce que t'as pensé du show, ce que t'as pensé de ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça se trouve, vous avez adoré le show. Le show, c'est le plus beau show de tous les temps, de toute la vie, de toute la vibe, tout ce que tu veux. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est mieux, mais c'est... Bof. Voilà, merci à vous tous d'avoir fait l'émission, portez-vous bien, et ciao les amis.